par l'esprit de saint Augustin, en ce troisième dimanche de l'Avent, année liturgique B, autrement appelé dimanche de Gaudete, qui signifie le dimanche de la joie. Le texte liturgique de ce jour aborde le même thème, la joie. Précisément, dans la première lecture, le prophète annonce qu'il a été choisi et envoyé par Dieu pour porter la bonne nouvelle aux exilés. C'est pour cela que ce peuple ressent alors la grande joie car il rentre au pays. D'une part, après le retour au pays, le Seigneur fera germer la justice, c'est-à-dire Dieu enverra les justes, les sauveurs attendus. Ensuite, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous encourage à vivre dans une joyeuse espérance et une attente vigilante. Et enfin, l'évangile de ce jour nous invite à vivre dans la joie, car le Sauveur, le Messie, se tient au milieu de nous. Pour nous, aujourd'hui, nous avons la grande joie, car dans 2 semaines, nous célébrerons sa nativité au Noël. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Saint Jean. En ce prologue, l'introduction de Jean le Baptiste change légèrement la tonalité du prologue. En plus, ce prologue nous fait connaître plusieurs thèmes tels que la lumière, la révélation, la vérité, la foi et les ténèbres. Par ailleurs, l'apparence de Jean dans son nom signifie Dieu a fait grâce et il est parmi les prophètes. Sa fonction est de rendre témoignage à la lumière et cette lumière est le Messie, Jésus-Christ. Ensuite, des versets 19 à 28, c'est le début du ministère public de Jésus. Ici, Jean le Baptiste apparaît une fois encore et c'est lui qui donne le témoignage du Messie. On peut se demander, est-ce que Jean le Baptiste est un témoin crédible? Tout à fait oui, car pour lui, c'est la deuxième rencontre avec Christ parce que la première rencontre a eu lieu au sein de sa mère quand il avait 6 mois. Il tressaillit de joie. Luc chapitre 1, verset 41. L'objectif de Jean était témoigner et faire tous croire en Jésus-Christ, le Sauveur. Autrement dit, il donne ce témoignage de Jésus pour susciter la foi en tous. Alors, on dirait qu'il y a une complémentarité entre les témoins et la foi, puisque les témoins attestent ce qu'il a vu ou entendu pour que les gens aient la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Dans cet extrait d'ailleurs, les autorités religieuses du Juif envoient des prêtres et des lévites, dont il y avait des pharisiens pour se renseigner sur cet homme, Jean le Baptiste. Nous constatons que la seule question reprise 6 fois dans cette conversation est la suivante. Qui es-tu? Enfin, Jean-Baptiste répondit à cette question relative à la venue du Messie, Jésus-Christ. Dans cette interrogation, nous découvrons 4 points suivants. La voie qui fait ouvrir la route à celui qui ne connaît pas. Jean le Baptiste accomplit la prophétie d'Isaïe 40 qui dit ceci. « Je suis la voix qui crie au désert. » C'est Jean le Baptiste qui présente aux gens la venue du Messie. 2. Le baptême dans l'eau. Baptême d'initiation en vue du baptême dans l'Esprit Saint. 3. L'effacement du précurseur. Un messager ne peut pas faire écran à celui qui l'annonce. Jean voulait bien correspondre à la définition négative qui est donnée de lui. Par exemple, Jean répond 3 fois « Je ne suis pas ». 4. Le Messie est au milieu de nous. Au milieu de nous, il y a un Messie inconnu. Cherchant le signe de sa présence sans se tromper. Après l'avoir interrogé,
Jean le Baptiste tourne les regards vers le Messie en disant « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Ce message est étrange et provoquant. Revenons encore une fois sur Jean le Baptiste. Un homme envoyé par Dieu pour témoigner et préparer le chemin du Seigneur, pour annoncer la venue du Messie à ses compatriotes. Le Messie, le Sauveur, est au milieu de nous. Les connaissons-nous? Est-ce qu'il est vraiment parmi nous? Rappelons-nous que quand 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'elles. Matthieu chapitre 18, verset 20. il est présent tout d'abord par sa parole de la Bible et par sa grâce surtout dans les Saints-Sacrements, dans l'Église. En plus, il est présent en chacun de nous. Mais les savons-nous? Ou bien les croyons-nous? Parfois, nous ne reconnaissons pas sa présence. C'est ainsi qu'on a besoin d'un témoin comme Jean le Baptiste. Jean est un modèle des précurseurs, des prédicateurs et des témoins du Seigneur pour donner à chacun la possibilité d'une rencontre personnelle avec le Messie. Par rapport à sa présence au milieu de nous, quand nous passons devant l'Église, nous vient-il à l'esprit d'y entrer, lui dire bonjour ou bien merci? Il est vraiment au milieu de nous, comme nous dit Saint Paul, que soyons dans la joie, réjouissons-nous sans cesse dans le Seigneur. Comment dire que nous aimons Dieu si nous ne lui parlons jamais? Prions sans relâche et rendons grâce à Dieu tout le temps. Pour terminer, nous avons la joie car nous célébrons les 3 types de sa venue. Nous célébrons dans 2 semaines son anniversaire au jour du Noël. Nous attendons sa deuxième venue qui nous fait remplir l'espérance et enfin, sa venue au milieu de nous auquel Jean le Baptiste nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Soyons dans la joie, réjouissons-nous sans cesse dans le Seigneur. Bon dimanche à tous.